Bienvenue dans ce moment au coin du feu. De l'ombre à la lumière, de mon pire cauchemar à un alignement parfait. Hier, il m'est arrivé une petite aventure parce que j'ai reçu un commentaire sous l'un de mes posts qui sous-entendait que je suis un charlatan. Et sur le moment, je l'ai assez bien pris puisque le commentaire suggérait aux gens de plutôt aller voir des psychologues et j'ai répondu avec légèreté « Ah bah ça tombe bien puisque justement je suis psychologue ». Et puis en fait dans la soirée, j'ai vu que ça m'avait travaillé. Et j'ai suivi tout un processus qui m'a permis vraiment de transmuter ce moment, cette difficulté. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que vraiment, si vous suivez ces étapes, ça peut aussi vous-même vous aider à de nombreuses reprises. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai fait cette réponse. Et puis j'ai senti que j'arrêtais pas de ruminer ça, j'arrêtais pas de repenser à ce poste, alors qu'en apparence, j'avais répondu avec légèreté. Et finalement, c'était pas si léger que ça. Et quand je suis allée me coucher, j'ai pris vraiment le temps d'aller écouter dans mon corps mes sensations. Et j'ai senti que j'avais la poitrine serrée, que je respirais pas très très bien, et j'ai senti que j'avais vraiment des signes d'angoisse en fait. Donc, après avoir écouté mon corps, j'ai pris le temps de pratiquer quelques respirations, j'ai fait un peu de cohérence cardiaque pour vraiment me recentrer, pour venir vraiment ramener aussi de l'oxygène et pouvoir à nouveau réfléchir un peu de manière cohérente. Et ça, c'est vraiment les 2 premières étapes que je vous propose d'utiliser quand vous êtes face à une critique, un jugement, un reproche. C'est d'aller écouter votre corps et puis de pratiquer n'importe quel outil qui vous permet de vous recentrer, de vous calmer pour pouvoir retrouver de la cohérence dans votre esprit. Parce que quand vous êtes stressé, quand vous êtes angoissé, votre cerveau ne peut plus accéder aux fonctions supérieures de votre cortex et donc il n'arrive plus à réfléchir tout simplement. Une fois que j'ai retrouvé un peu ce calme, je suis allée me poser cette question. Et ça, c'est la 3e étape que je vous suggère. Pourquoi j'ai créé ce commentaire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Et là, assez rapidement, le premier truc qui est venu, c'est « Ok, en fait, ce commentaire, c'est exactement le pire truc que j'avais peur un jour de recevoir. » Et j'ai réalisé que voilà, ça fait 2 ans que je tergiverse, que j'évite de vraiment me créer de la visibilité autour de ma pratique de femme médecine. Je reviens régulièrement en arrière en mettant beaucoup plus en avant mon diplôme de psychologue, en revenant à des accompagnements qui sont beaucoup plus basés sur de la thérapie classique, parce que régulièrement, j'ai peur. Or, depuis quelques mois, j'ai complètement basculé, j'ai complètement pivoté pour vraiment mettre exclusivement en avant ma médecine du feu, de la renaissance, de la transformation. Et forcément, ça me travaille depuis quelques semaines de me dire « aïe, 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 qu'est-ce que les gens peuvent penser, etc. » Et j'arrive assez bien à réguler ces pensées-là. Mais elles sont là. Et clairement, ce commentaire, qu'est-ce qu'il vient me montrer? Il vient me montrer que premièrement, là, effectivement, j'ai vraiment pivoté et j'ai vraiment accepté cette transformation. Et deuxièmement, elle vient me tester. Ce commentaire vient clairement me challenger sur « alors, qu'est-ce que tu fais ?» Face à ce commentaire, face au pire cauchemar que tu pouvais avoir, c'est-à-dire, en fait, tu es une charlatane, je ne sais pas si ça se dit, j'ai 2 possibilités. Soit je fais comme par le passé, je reviens en arrière, soit, je m'assois dans cette posture, j'assume exactement qui je suis. Et c'est finalement le 2e enseignement que j'ai reçu vis-à-vis de ce commentaire, c'est, oui, là, je sais, je sens que je suis pleinement alignée. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je revienne en arrière. Je suis exactement à ma place et je ne reviendrai pas sur mes anciennes pratiques pour rien au monde parce qu'elles ne font plus sens pour moi aujourd'hui. Et c'est grâce à ce commentaire que j'ai vraiment entièrement pris
la mesure, la conscience de à quel point je suis alignée aujourd'hui dans ma pratique. Et c'était tellement puissant, c'était tellement fort de sentir qu'en fait, eh bien, ça m'est complètement égal que cette personne pense ça, parce que pour moi, c'est vraiment juste, parce que ça a du sens, parce que je sais que je peux apporter à mes clientes beaucoup plus que ce que je faisais en thérapie, qui était principalement basé sur de la compréhension. Là, on va vraiment dans la transformation, et c'est ça qui fait sens pour moi. Et l'étape d'après, a été assez inattendue parce que instantanément, quand je me suis reconnectée à cet alignement profond, eh bien, j'ai eu de la compassion pour cette personne. J'ai eu de la compassion parce que je me suis dit, une personne qui est aussi agressive et virulente dans un commentaire, qui est autant en réaction, eh bien, c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui a peur de perdre son libre arbitre, c'est une personne qui a peur d'être manipulée, c'est une personne qui peut-être a peur de ce qu'elle ne connaît pas. Et j'ai eu de la compassion pour cette personne. Parce que je me suis dit, mince, c'est vraiment dommage de vivre dans cette peur, en fait. Et cette compassion, elle est liée à l'amour, en fait. Parce que je ne ressentais aucun jugement pour cette personne, aucune colère. J'étais vraiment juste dans l'acceptation totale de son point de vue sacré et l'affirmation totale de mon point de vue sacré. Et c'était OK. Et c'était vraiment très juste pour moi. Et j'ai ressenti beaucoup de respect, en fait, pour le point de vue de cette personne, même si je ne le partage pas. Et puis est arrivée ensuite une autre forme de compassion qui était une compassion pour toutes ces personnes qui sont sceptiques vis-à-vis de l'énergétique, du vibratoire, mais même de la spiritualité de manière générale. J'ai eu cette pensée de me dire qu'est-ce que c'est triste parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont souffrir à l'avenir ? Parce que je suis profondément convaincue que le monde de demain, c'est un monde holistique, c'est un monde où nous allons prendre en compte les êtres dans leur complexité, aussi bien au niveau de leur physique et de leur santé physique, mais aussi de leur émotionnel, mais aussi du spirituel, de l'énergétique, de toutes les dimensions. J'en suis totalement persuadée parce que je pense que c'est la prochaine étape de l'humanité et qu'on va avoir besoin de remettre du sacré, du spirituel, du sens en fait, tout simplement, dans nos vies. Et donc je me suis dit mince, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir toutes ces personnes qui sont tellement dans la peur dans le monde de demain. Et donc je me suis reconnectée à un amour profond pour cette personne. Et derrière, qu'est-ce que c'était puissant et qu'est-ce que, eh bien, j'étais dans la gratitude vis-à-vis de cette personne qui m'a pourtant fait un commentaire agressif, virulent, une attaque qui remettait en question mes compétences. Et j'ai même réalisé finalement qu'après coup, que mon premier réflexe, ça a été de me dire non, mais attention, regardez, je suis dans la norme parce que moi, je suis psychologue. Et puis finalement, d'assumer à la fin de cette introspection que, eh bien, c'est OK pour moi de faire ce que je fais. J'ai pas du tout besoin de montrer patte blanche parce que je suis alignée. Et ça a du sens. Et donc, je suis dans ma lumière. Et voilà comment, grâce à ce commentaire eh bien, agressif, j'ai pu passer de l'ombre à la lumière et grâce à ce pire cauchemar, eh bien, apprendre encore plus sur moi aujourd'hui et me sentir beaucoup plus ancrée. Et je vous invite vraiment, quand vous êtes face à ce type de situation, face à un reproche, une critique, une attaque personnelle, eh bien, de resuivre ce chemin, de vous connecter à votre corps, de vous connecter à vos émotions, d'avoir une pratique qui va vous permettre de vous apaiser pour revenir dans de la clarté mentale, et pouvoir vous poser cette question. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette situation dans ma vie, puisqu'il n'y a pas de hasard? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Où est-ce que ça vient me challenger? Et vous allez voir qu'ainsi, vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus que si vous restez sur « Mon Dieu, je ne suis pas aimé. Mon Dieu, quelqu'un me juge. Mon Dieu, je ne suis pas comme il faut, trop ou pas assez ou pas adapté. » Vous allez apprendre à vous aimer, à vous reconnecter à vous, à développer votre résilience, à développer cette confiance en vous que tout
juste, même si parfois c'est désagréable, même si parfois c'est douloureux, eh bien c'est juste. Je serais ravie de recevoir en commentaire ou même par mail sur contact@elisalaporte.com vos retours d'expérience, vos tentatives, vos essais et peut-être vos succès, je l'espère en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Aho!